Bonjour à tous, c'est Ludilek pour une nouvelle vidéo football. C'est le match 2 contre Serafino. Euh, C'était chaud, c'était très chaud le premier match. Je viens de boire un peu d'eau là, et puis on repart à l'aventure, hein. Donc c'est vrai que euh, c'était tendu. J'ai fait moi un relancé bien critique, bien dégueulasse. Je suis plutôt content de la manière dont j'ai joué. On s'est tous les deux laissé un 4+, un dé sur le porteur de balle. Qu'on a tous les deux. Enfin, non, en fait, lui, il l'a bien exploité. Non, il a pas trop pu l'exploiter. Et moi, derrière, j'ai pu en. Moi, derrière, j'ai pu en. J'ai pas pu en profiter non plus. Par contre, bah, il avait réussi en fin de mi-temps un 5+, qui m'a fait bien, bien mal. Avec comment? Enfin, voilà, le porteur de balle qui a pris cher. J'ai fait une sortie, il en a fait 0, il a fait 2 KO, mes 2 KO sont revenus à la mi-temps, voilà. Oh il pleut, oh il pleut. Oh là là, ça change la donne. Ça change la donne parce que là on n'a pas envie d'attaquer sous la pluie. On n'a pas envie d'attaquer sous la pluie, vraiment pas. On veut mettre de la pression, on veut qu'il se passe des choses. Je pense qu'on veut défendre en premier et mettre de la pression, hein. C'est ce qu'on veut. Eh bien, on envoie la balle. La pluie change tout. La pluie change tout. J'ai ma Seraphino-Bis. Hop là, c'est parti. On est prêt. Tac, tac, tac. Banco. Ouais. En vrai, j'aurais peut-être dû adapter mon placement, parce qu'il avait blitzé les receveurs à 2D avec un DDG, et j'aurais peut-être dû mettre les DDG à la place. Après, non, est-ce qu'il a pas trop visé les danseurs de guerre? Bon, on va voir. Ouais, donc la pluie qui tombe, qui peut rendre les choses compliquées. Euh, mais je pense que c'est un bon choix de défendre ici, parce que potentiellement, on va dire, on va le faire passer l'exercice compliqué d'abord, et puis bah après on verra ce que nous on a à jouer, ce qu'on a à faire. Voilà, donc je rappelle match nul le premier match, donc ça veut dire que celui qui gagne ce match-là est qualifié, et si on devait refaire match nul, il y aurait un match de tie-break. J'ai trouvé que j'avais mieux joué que lui, honnêtement. Vraiment, je me suis trouvé meilleur. Mais il y a eu une ou deux petites erreurs, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à un moment donné? Je sais plus. Il y a un truc qui m'a pas plu à un moment donné. Euh, C'était donc bon, je me dis on peut faire mieux. Il a changé son placement. Intéressant, très intéressant. C'est peut-être parce qu'il a un receveur en plus. Euh, c'est possible. Bon, en tout cas, on va essayer de faire de notre mieux pour réussir à aller chercher la victoire. Je pense qu'on a la place. Il faut qu'on soit sérieux. Après, voilà, nous, on a fait un relance critique. Il a le droit d'en faire aussi. On peut en refaire. Et puis, bah, après, c'est football, hein, voilà. Il a décidé de porter la balle au lanceur directement. Je pense que la pluie l'incite à changer un peu son plan de jeu. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est parti. Kick au milieu. Ok. Temps mort, on perd un tour. Bon, très bien. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. En vrai, là, il a eu mal à déterminer dans le match-up ce que ça fait. Qui court, en tout cas, on va essayer de mettre de la pression directement. Essayer de coller les joueurs de manière intelligente au maximum. Et puis on va voir ce qu'on est capable de faire, hein. Donc là, ouais, l'apothicaire, je pense qu'au premier KO, peut-être pas sur un 3 quarts sans rien, mais en vrai, sur un autre joueur, je pense que tous les jours, on y va. Donc la petite cage qui est déjà en place. Des luttes, il y a un pot, ça tient, très bien. Un joueur qu'on peut potentiellement emmener loin sur le bord de touche, ça, en vrai. Je- Oula, attention, parce que là, c'est un cadeau pour une touche, potentiellement. Alors, il va se replacer, j'imagine, en coin à côté, ouais, voilà. C'était attendu, mais bon. L'homme arbre qui s'enracine, ok. Peut être intéressant ça sur le long terme. Il va me garder au contact, hein, mais ça passe l'armure et ça reste sur le terrain. Bonne nouvelle. Et là, vous voyez, j'ai presque envie de faire l'esquive de mon homme arbre. En fait, il est enraciné. Donc pourquoi le taper? Bon, pour essayer de le tuer potentiellement. En vrai, ça peut être intéressant, hein, mais avec la pluie, j'ai vraiment envie de lui mettre une grosse pression. Peut-être pas dès le tour 1. Bon, on va voir s'il réussit le pick-up aussi en vrai. Ça peut être déterminant là-dessus. Et c'est réussi, hein. La pluie ou pas la pluie, il s'en fout, Serafino, il ramasse. Ok, donc là, il y a un play où j'aime bien, parce que je rapproche pas mal.
pour de la touche sur le joueur adverse. Je mets 2D et 2D ici. Ça me paraît bien. La question c'est est-ce que je vais coller les autres joueurs ici? Je suis pas sûr. Mais d'un autre côté, ça offre des opportunités. J'aime pas trop. Je réfléchis. De toute façon, on est sur le plan de jeu où je blitz ici à 2D puis 2D. Ça c'est sûr. Ah, et puis après, je pense qu'on va juste taper le marbre en fait, hein. Un tour simple, pour un homme simple, comme moi. 2D, j'ai bloc, ça tombe bien. On a besoin de passer les armures, hein. Il faut qu'il se passe des choses sur ce match. On en a besoin. Mettre deux receveurs ici, ok. On va aller prendre un peu de hauteur sur le terrain ici. Moi, je vais juste aller me mettre là et je vais mettre le danseur de guerre arracher la balle à côté de lui. Voilà, et puis la 2D sur le marbre adverse. Flèche crâne, bon, dommage. Dommage, on va faire l'esquive de plus ici, on va pas agresser. On va pas aller chercher un côté, on va pas aller coller. Donc en vrai, est-ce que j'ai pas intérêt à me mettre... Genre limite, je me mets là. Je force ce que c'est... Je vais faire ça et je vais faire ça ici. Ah, dommage, le 2 plus est raté ici. Mais ça va, l'armure tient. Et puis au final, il n'y a pas de chemin ouvert. On est tranquille. Ouais, je me dis que j'aurais peut-être d'autres tours pour lui mettre la pression, entre guillemets. Là, j'ai pas passé d'armure, il y a le marbre adverse qui est enraciné, j'ai un mec qui est stun. Je pense qu'on peut attendre un peu dans le match pour essayer de mettre de la pression. Alors, on a vu qu'il hésitait pas à marquer vite, hein. Mais là, pour l'instant, il y a une belle ligne de défense devant lui, donc il peut pas trop. Ça va faire un petit coup d'essuie-glace à droite, j'imagine. Ouais, on a eu des possibilités de public et tout sur le match 1. Enfin, vraiment, il y a eu des opportunités de play intéressantes. Donc, est-ce qu'il va tenter le marbre à un dé en fin de tour? Je pense que oui. Ah, je sais pas, parce que d'un côté, s'il fait... Oh non, mais non, est-ce qu'il a projection? J'allais dire, si j'utilise pas stabilité, ça fait rien. Je pense pas qu'il va faire la transmission, là. Ouais, voilà, j'étais en mode, c'est bizarre qu'il mette son joueur là. J'aurais plutôt attendu le porteur de balle à cet endroit-là. Faut que j'essaie d'avoir le frénésie dans une position un peu plus centrale. Parce que là, je peux pas aller jouer sur le bord de touche comme je voudrais. C'est dommage. En vrai, est-ce que j'ai pas envie juste de lui faire du double rideau classique, là, pendant 8 tours? Parce que la pluie, c'est bien, mais c'est bien si je fais tomber la balle. Et là, pour le coup, pour l'instant, je vais pas avoir trop d'opportunités de pas d'avoir touché à mon réglage de casque. Ça a l'air d'être bon. Ouais. C'est moi, il y a même pas de blitz sur ce tour-là. Ouais, il va blitzer à 2D le receveur en faisant une esquive de plus. Ah non, le glissade contrôlé, ok. Bon. Ah, mais moi, je vais où? Je vais là. Et il me suit, il fait la 2 plus pour aller marquer. Je me mets là, hein. Comme ça, je force une esquive de plus supplémentaire. 2 de plus là. 2 de plus pour s'en aller, bah ouais, c'est raté. Et ça fait un jet d'armure en plus, hein. Ça peut faire du dégât, ça. C'est pas le cas ici, hein, mais ça peut. Alors là, c'est qui va les blitzer? C'est important ce genre de question. En vrai, ici, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je vais taper? Non, parce que le marbre est enraciné, donc j'ai pas envie de le... Franchement, je vous jure, je vais faire l'esquive de marbre en fin de tour. Un, deux, et je me colle là-bas. Ce serait marrant. Ce serait marrant, et pourquoi pas. Donc le sidestep qui va aller ici. Le lutteur qui va aller là. Le arracher la balle qui reste face au porteur de balle ici, très bien. Là, ici, je vais là. Et alors le blitz, il est où là? Parce que c'est bien beau de se moquer de l'adversaire, mais... Ou je fais blitz de le marbre et je replace le mien. Je fais l'esquive au pire si je rate. C'est pas rêvé. Pas rêvé, mais j'ai pas de bon play. Bon, alors ça, c'est sûr que je l'avance d'une case aussi pour le gêner. Forcer des 2 plus, toujours. Euh... Paf, un dé là, ouais. C'est nul. C'est nul de chez nul. C'est vraiment... Ah, à la rigueur, il y a le chef. On peut aller taper. En vrai, ça se prend, je pense, hein. Regardez, je fais ça. Je me colle un receveur. Ah, merde. C'est du coup, c'est lui qui va.
Non, j'ai pas envie de me coller à le marbre, toujours pas. Donc là, je vais là. Là, je vais là. Et j'ai 2 dés au frénésie sur le chef adverse pour lui faire perdre une relance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va aller juste verrouiller ici. Ah, il y a une esquive. Non, il y a pas d'esquive si je fais ça. Ça met un peu de pression sur le porteur, c'est une manière de faire, on va dire, pourquoi pas. Ah, là, il y a du coup, là, il y a un rush, là. Là, c'est un peu plus embêtant. Et flèche-crâne, flèche-crâne. Faut pas rêver, hein, faut pas rêver. Bon, pourquoi pas. Et donc là, l'esquive de plus ici, pour aller taper le marbre derrière, à 2D. Allez, on va la tenter. Ah, il y a un pot sur le marbre adverse. Bon, on le désenracine, mais on pourra peut-être... Enfin, s'il rate son 4+, prochain tour, on est pas mal. Donc là, il y a un passage pour l'équipe adverse. Ah, putain. Là, il y a un passage pour l'équipe adverse milieu de terrain ici, et qui nous permettrait de mettre une grosse pression sur l'adversaire s'il le prend, parce qu'il a quand même des joueurs qui sont pas totalement dans le jeu actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un beau passage. Et du coup, son blitz, il serait où? Après, voilà, il y a aussi le truc où si on le force à marquer vite, même s'il y a la pluie, bon, bah, on ramasse et puis on va marquer tour 8, tour 16, hein. C'est pas forcément facile à 11 contre 11, El Sylvain, mais bon. Ouais, il voulait peut-être juste infiltrer un joueur là. On voit ce qui est quand même très bien déjà. Moi, je vous dis, je veux le forcer à acheter des dés, je veux faire des trucs là. Il pleut, c'est le genre de choses où normalement je peux bien m'en servir. Oskull, receveur qui tombe par terre, ok, bon. Race, rien à signaler, hein, pour ceux qui ne parlent pas mon langage. Alors, j'ai envie de faire monter la pression d'un cran au prochain tour. Parce que là, vous voyez, le problème, c'est que je suis allé chercher le lanceur-chef adverse. En fait, c'était cool, on va dire, dans l'idée. Mais le problème, c'est que là, du coup, j'ai des joueurs qui se retrouvent hors jeu, coupés des autres. Alors, il y a possibilité de faire des choses, hein, mais bon, ça peut être problématique, quoi. Une petite esquive de plus pour aller se replacer. Ah, on est bien trouvé, là. Est-ce qu'il n'y a pas un push-push ici? Ou avec le danseur frénésie, on fait un dé, un dé, et on emmène le porteur de balle au contact de le marbre. Ah, plus maintenant, c'est trop dur. C'est trop dur. Par contre, on peut aller défoncer le receveur glissade contrôlée et je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va carrément le faire. On va essayer de refermer un peu quand même sur l'adversaire ici. Coller les receveurs à des joueurs qui n'ont pas bloc, à des joueurs qui n'ont pas bloc, qui n'ont pas lutte. Hop, hop. Et là, on va aller mettre un gros 3D sur le petit receveur sprint adverse qui est un joueur un peu embêtant quand même, il faut le reconnaître. Et on le fait tomber à terre. À 3D, on allait le chercher, c'est bien. Malheureusement, il se passe rien derrière. Est-ce que je me mets là pour forcer un soutien, puis un 2D lutte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte grand-chose? Je suis pas sûr. Par contre, elle est là, c'est quand même sympa. J'aime bien. On replace le frenzy milieu de terrain, tranquille derrière le marbre. Donc là, on a un double rideau à droite. On va se faire un petit double rideau à gauche. Et puis on va y aller à 2D avec le marbre sur le marbre adverse. On s'enracine, dommage. On a un pot, donc il va pas utiliser stabilité ici. Faut vraiment pas l'utiliser, hein. On va le mettre loin, mais c'est pas grand chose. Hop, et donc là on va sur le lutteur comme ça, là on l'enferme un peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, en règle générale, je dis que quand on colle, faut coller entièrement. Oh le marbre, son marbre il est exceptionnel.
Il est exceptionnel. Ouais, bah là, c'est sûr que forcément, je crois qu'il en est à peut-être 3 sur 3 sur les redressages, quoi. Et du coup, bah en fait, ça met un peu de pression défensive. C'est pas terrible. C'est pas terrible, on va se le dire. Ouais, du coup, il peut blitzer tranquillement le receveur derrière et puis faire sa cage autour de le marbre ici, hein. Pépouze. Ouais, c'est exactement ce qu'il va faire. Ah, non, je voyais peut-être pas le blitz ici. Parce que là, du coup, il va aller blitzer là, forcément. Bon, on va essayer de coller mieux prochain tour, là. Parce que comme on commence à être en difficulté avec le... Oh, il y a pas un rush, là? Non, il n'y a pas de rush. Ok. Bon, on va essayer de coller mieux. Parce qu'en vrai, il faut qu'on arrive à mettre de la pression sur la balle, là. Avec l'homme arbre racine et tout. Après, on peut le bloquer à droite. Là, ici, on verrouille à droite. Et derrière, il se passe quoi? Il se passe qu'il a tour 6, tour 7 pour aller se mettre tranquillement en position de marquer à gauche. Bon, après, faut voir. Il arrive à pas trop stopper dans sa time bank, hein, parce que pour l'instant, on lui pose pas vraiment de problème sur son attaque. Donc voilà, ça va mettre des zones d'attaque supplémentaires pour forcer le 5+, ou les trucs comme ça. Le receveur ici qui résiste à l'impact du passeur. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est déjà des 5+, donc en vrai, il est tranquille, hein. On va essayer de renvoyer le lutteur sur... Ah, un petit pot ici sur un receveur. Ça passe par la mur, c'est déjà ça. Et le 1 des luttes, il le fait pas, il préfère faire l'esquive de plus pour se replacer. Ok. Donc là, pour moi, le play, c'est le lutteur qui va aller mettre 2 dés ici à l'autre lutteur. Mais on n'avait pas dit qu'on devait coller un peu là sur ce tour-là. Du coup, ça serait lui qui va là. Et on colle les receveurs ici. Et je blitz au 3/4 lutte ici. Je pense que oui, c'est ça. C'est ça le play. On va aller là. Hop. On va aller ici. Hop. C'est de produire du jeu, hein, des choses comme ça. Glissade contrôlée. Il va aller. Il peut pas aller ici, c'est un 4+. Il va juste aller là. Ouais, je pense. Le glissade contrôle ici, on le met là. Le frenzy. Ah, c'est chaud de le mettre là quand même, hein. Je peux pas. Je peux pas. Je suis obligé de le mettre là en vrai. Ah, voilà la tête de la pression que je mets là. Pas ouf. Pas fou du tout. Alors le blitz ici c'est sûr. Mais si je fais double crâne, faut pas que je relance. Donc en vrai, il faudrait replacer eux d'abord quand même. Donc on va faire un petit semblant de rideau ici. Hop. Et le danseur de guerre a arraché la balle. On va le mettre là tranquillement. Un peu central au cas où. Ça se détend un peu au niveau du porteur de balle. Il y a un pot. On va le prendre. On n'est pas fou. On passe pas l'armure. Pas envie d'aller coller le marbre adverse. Et en vrai, ici, le passeur chef, on va peut-être lui mettre un dé, je sais pas. Je réfléchis là. Parce qu'en fait, je vois pas de case qui m'intéresse. Si, ah oui, si, il y avait cette case-là qui m'intéressait là. Ouais, elle me plaît bien. Elle me permet de faire un rideau avec. Elle me permet de faire un rideau avec mon homme arbre en fait et d'empêcher un retour par le côté gauche trop facile. Je l'aime bien, je l'aime bien. Potentiellement forcer des jets de dés sans bloc, etc. On aime bien dans tous les cas. Non, parce que de toute façon, faut que je le force à jouer un peu là. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il reste tranquille avec son porteur de balle de son côté de terrain, mais à tout moment, il avance facilement, quoi. Hmm. Oh, là, l'esquive de plus de danseurs pour aller blitzer là? Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est un peu choquant. Je m'y attendais pas. Peut-être aller un peu vite sur ma glissade contrôlée là, mais je pense que la case est pas mauvaise dans tous les cas.
Mais ah ouais, je... Parce que là, là c'est un dé arraché la balle, même deux dés arraché la balle, sans jeter un... Enfin, je lui mets pas suffisamment de pression pour qu'il démarre par un play comme ça, quoi. Ok, ça lance le porteur de balle. Faut voir ce qu'on va pouvoir faire, hein, mais si on arrive à créer un petit rideau là un peu... Après les glissades contrôlées, oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça peut venir bloquer. Parce que le truc c'est garder de ses relances pour faire un one turn sous la pluie. Ça fait pas rêver, hein. Ça fait vraiment pas rêver. Bon après là il a des jets d'affaires, hein, en vrai pour aller finir de couvrir la balle là. Ouais d'accord, mais là pour l'instant il y a toujours un spot par derrière entre guillemets. Il y a des 2 plus là à passer. Il y a des 2 plus. Bon ça rentre. Bon il y avait deux de plus. Je dis pas que c'était compliqué, mais il y en a qui les ont ratés au match d'avant. Alors est-ce que je vais pas mettre de la pression sur le porteur de balle la prochain tour? Genre aller coller le DDG en tapant le receveur ici. Je relève, je colle tout le monde. Et je fais un carnage. Ça me paraît un peu une bonne idée ça, hein. Après il y a le 1D arraché à la balle là. Actuellement, c'est un 4+, ce n'est plus un... Si, pour l'instant c'est encore un 4+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On annule les deux soutiens. On saute à 4+, un dé arraché la balle, il pleut. On peut pourrir la balle avec des glissades contrôlées. Ok, ce n'est plus un 4+. Mais du coup, ça veut dire qu'il est moins infiltré qu'avant. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, ça infiltre de nouveau des joueurs, bon, forcément. Ça passe une 3+ au passage. Ah, il y a une 2+ qui rate, mais bon. C'est loin dans le tour, quoi. C'est loin dans le tour. Il la relance avec le chef, ok. Il veut faire une grosse cage. Alors, ici, là, il faut être bon. Il faut réussir à enfermer ses elfes. Ou mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que dans tous les cas, toi tu vas là. On va faire une grosse ligne, hein. On va faire une grosse ligne et on va essayer d'empêcher l'adversaire d'avancer. Toi tu vas là. Le blitz de dé ici, on relancera dans tous les cas. J'ai besoin de savoir ce qui se passe pour prendre ma décision. Ok, c'est de la merde. C'est de la merde. On va rester ici parce que on est potentiellement en danger. Ah, et là on va faire un gros double rideau bien méchant, hein. Il faut pas que ça passe en face. Donc là en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un rush ici. Et après, il faut que je fasse un beau petit rideau là pour empêcher l'adversaire de passer, hein, tout simplement. En vrai, je pense que je peux faire un rideau basique 2. Ouais, je vais faire ça. Mon rideau par groupe de deux joueurs là. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y va. Il y va, ok, clac. On met le frenzy ici. Voilà, et là l'idée c'est de se dire comment tu passes là-dedans. Donc la 2 plus ici, c'est la plus importante là. C'est bon, on l'a réussi. Et donc moi j'ai une de plus là. Alors la question c'est est-ce qu'ils peuvent passer facilement de l'autre côté là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush rush. En vrai il y va. Il y va. Donc là c'est vrai qu'il y a vraiment un play où si lui se relève, il se met juste là, même se relève juste là. En fait je vais pas esquiver. Je vais rester juste là. Et je crois dans tous les cas c'est sympa. Après je peux peut-être faire... ouais l'esquive elle est peut-être bien quand même ici pour forcer le blitz ici. Et aller bloquer des cases qui c'est... Genre là aller bloquer cette case là ça peut être ennuyant pour lui. Bon, on va se mettre là. J'ai pas laissé de gros trous là, clac, boum, ça tape là. Esquive de plus. Ouais, si, si, il y a un énorme trou ici. Pas de problème, les gars, pas de souci.
C'est un énorme trou. Ouais. C'est du de plus, hein, mais tout le monde passe là. C'est du de plus, je pense que... Ouais. Oh là là, attention, attention. Ah, ça passe. Il y a de la distance à faire, mais ça passe. Il reste plus qu'une relance. Il y a quoi? Il y a deux receveurs, un danseur de guerre qui passe à 2 plus relançable. Après, où est-ce qu'il va? Ouais, il va là. Ah, en vrai, là, il y a un... Faut voir quel joueur il met là. Ouais, si mon joueur est plus bas d'une case ici, je suis mieux. Je suis beaucoup mieux. En plus, là, le problème, c'est que c'est 3 quarts qui sont à gauche qui vont vraiment être pas mal hors jeu. Bon, après, de toute façon, en tous les cas, là, on va y aller pour la balle, hein, et puis on va espérer que ça se passe bien. Toi, t'es pas encore en position de marquer, mais qui se projette déjà sur la suite. Alors, ça réfléchit pas mal, là, parce qu'il a vu le trou où il passait facilement à 2 plus. Mais maintenant, il faut l'exploiter le mieux possible pour que s'il y a un 1 qui traîne, la balle soit pas trop exploitable. Le porteur de balle a réussi à partir. Et donc, ouais, ça va partir. Oula, un petit rush. Ok, bon, d'accord. C'est chaud, hein, parce que là, il n'y a plus de relance. Donc, enfin, il n'y a plus de relance. Il a plus qu'une relance, donc on peut se retrouver à poil, quoi. Ça, on s'en doutait un petit peu. Les deux receveurs qui vont venir finir de couper la cage. C'est bon pour le premier. C'est bon pour le deuxième. Avec la relance d'esquive. Ah, on a laissé passer un peu trop facilement. Après, voilà, là, pour le coup, on peut aussi tout coller prochain tour. On met un mec en position de marquer. On n'utilise pas de relance et on la garde sur un potentiel one turn aussi, hein. En vrai, s'il arrive à couvrir, on va dire, définitivement le porteur, pour l'instant, c'est pas le cas, mais faudrait faire deux rushs. Est-ce qu'il va les faire avec lui? Peut-être qu'il va les faire avec lui. Un, 2, 3. Ah, il les fait maintenant. Il y a un deuxième rush à faire là. Il le fait pas. Ok. Eh ben, il aurait été solide sur les deux plus l'animal 1. Très solide ici. Après, je n'en ai pas forcé tant que ça. Là, il y a quand même une belle erreur de placement de ma part, là. Je peux comme m'en vouloir là. Parce que là, vraiment, une case plus bas, je pense qu'on pose beaucoup plus de problèmes. Et malheureusement, bah, c'est pas le cas. Alors, la question, c'est est-ce qu'on y va à 5 plus 1 dé? Ou est-ce qu'on tente le play pour aller chercher un potentiel. Il a pas cramé sa relance, donc en vrai, je pense qu'il faut y aller à 5 plus 1 dé. Comme ça, là. Nature peinture. On va coller tout le monde, et puis voilà, hein. C'est le plan de jeu. Ouais, ça colle un peu. Ok, donc on va se mettre en position de marquer ici. Pour la forme. On va se mettre à plus de 2 caisses de le marbre, comme ça. Pas de mauvaise surprise, on va me faire un petit truc ici. Ok. Maintenant, ici je me relève. Paf. Là, je pense qu'il faut aller faire la 2 plus pour aller là. Ouais, pour aller là. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas juste se mettre un dé en plus? En fait, je vais juste aller là. Et je vais tenter le 1 dé dans la cage. Tac. Ça va là. Hop. Ça va ici. Ça va là. C'est de gêner un maximum. Et puis on y va. Je suis presque à deux doigts. Là, c'est quoi? C'est 6 plus. 6 plus esquive ou 5 plus 1 dé. Bon, on y va. Blitz sur le porteur de balle. Validé. On a le droit de réussir notre 5 plus en vrai, nous aussi, hein. On a le droit. On a le droit, on relancera pas si on rate, je pense. Ah, c'est raté. C'est raté. Bah, on peut pas la relancer, hein. Bon, moi, l'armure est pas. Enfin, l'armure est. Le joueur reste sur le terrain. Dommage. Dommage. On n'a vraiment rien fait l'un à l'autre, hein. Enfin, je dis ça, il va taper un peu là pour s'ouvrir le passage. 2D danseur de guerre frenzy là, c'est facile. Ça ouvre.
Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il prépare au cas où il fait double crâne. Ok. Ah, il va aller taper mon autre danseur de guerre. Ok. Bon. Ça jette des dés, hein. Enfin, c'est jamais bon de jeter trop de dés, quoi. Parce que ça passait de l'autre côté, hein. Bon. Y a pas de malheur qui lui arrive, mais bon. Ok. Bon, eh ben c'est pas fou tout ça. C'est pas fou. Pas fou. 1-0. Il nous reste nos deux relances pour le one turn. Ça va pas être simple à mon avis. Même si on est expert en la matière, ça va pas être simple cette affaire. Je vous le dis. Ça me ferait plaisir qu'il fasse les deux lignes de 4 là. Ça me ferait très plaisir. C'est vrai que j'ai pas mis les petits anneaux pour voir les. Ah voilà, en fait on voyait pas ces joueurs lui. Enfin moi je les voyais, je les reconnaissais, mais c'est vrai que pour vous c'est peut-être mieux comme ça quand même. Eh ben c'est bien beau tout ça, hein. C'est bien beau. Je pense que je vais tenter mon one turn side step. Alors, faut que je vois s'il passe bien. Parce que le one turn side step avec le gutter, ce qui est bien, c'est qu'il y a moins. J'ai besoin de moins de joueurs. Tac, DDG Frenzy, 1, 2. Je vais là. Je me mets là. 1, 2 en coin. Paf, paf, paf. Donc là l'idée c'est que il faut que cette case là soit bouchée aussi. Tac, là ça va là comme ça. Donc du coup, je bouge cette case là ici. Je vais là. Donc là je bouge les deux qui sont ici. 1, 2. Je mets un joueur là. Et je fais 2D, clac, 2D, clac. Et là ça repousse sur le 3 joueurs ici. Il va là. Ensuite 2D, clac. Normalement ça passe, hein. Ça passe facile. Alors, maintenant il faut juste bien l'orchestrer, être sûr de ce qu'on fait là. Est-ce que je peux me permettre d'avoir un joueur en plus pour la réception? Je crois pas. Alors, être bien concentré. Deux joueurs qui va là. Les deux receveurs là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il est un peu court lui. Bon, on va le mettre là. Voilà. Donc là, on bouge ces deux cases là. Là, j'arrive, je fais 2D clac ici. 2D clac ici, donc il faut que je mette un troisième joueur ici. Donc en vrai, il reste trois quarts là. Paf, blitz 2D clac clac. Donc là, j'ai mis là lui. 2D, bim. Ça va sur le side step ici. Ok, ensuite 2D là, clac clac. Ça va là. Et après, 2D là, et ça passe. Ça passe facilement. Alors, juste, ouais, du coup, j'ai dit, est-ce que je peux me avoir un autre joueur à la réception? Je crois pas, parce que là, les trois joueurs, ils bouchent les cases. Ils bouchent les trois cases là. 3, 4, machin. Tac. 1, 2. Que c'est pas mieux comme ça? Faut que je reste sur mon plan de jeu initial. Et je tape dans ma time bank là, malheureusement, mais c'est important. Donc, je mets deux joueurs là. Et un troisième ici. Et là, je fais paf, paf. Dans le coin, paf, paf, clac. Ça va là. Ensuite, 2D ici. Clac, clac. Ça rentre, normalement. Ça rentre. J'espère juste que je me plante pas sur les joueurs à la réception. Ça, c'est un vrai problème. La balle est pas trop mal. Coaching gagnant, c'est pas pour moi. La balle est bien. La balle est bien. Donc, on a dit. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Ça, c'est sûr.
Force 3. 1, 2, 3, 4, machin. 2 déclaques, 2 déclaques, clac, clac, clac. Ça va là. Donc là, faut que je fasse la transmission maintenant à 2 plus ici. Enfin, à 3 plus. Ramassage 3 plus, transmission 3 plus. La pluie qui fait chier. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc là, ensuite. 2D. 2D, bam, 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 ça va là. 2D, bam, bam, bam. Et il faudra qu'on boucle la case derrière, mais ça ira. Allez, c'est des 2D, il faut des flèches. Il faut des flèches. Des flèches, donnez-moi des flèches, des flèches, des flèches, des flèches. Il y en a une, ici. C'est bon. Il y en a une ici, c'est bon. Ça va là, ça va là, et ça va là. Ok, maintenant, force 3, 4, 5, 6, 7. 3D, il y a une flèche. Ça va là, ça va là, ça va là. Et là, du coup, 3D ici. Il y a une flèche. Ça va là, ça va là. Ça va là. Bon, c'est mon one turn spécial. Allez, maintenant, il y a 3 de plus à passer. Voilà! 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 Chut! Bien sûr, faut pas la faire, cette défense contre du friendly et du glissade contrôlé. Faut pas la faire du tout. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je rattrape ma connerie la première mi-temps. Oh, j'ai le palpitant là. Oh là là. Putain, ma dernière vidéo de Blood Bowl, crise cardiaque sur le terrain. Le placement spécial Serafino. Bon, maintenant faut être bon. Faut être bon. Faut être bon là. Faudrait passer quelques armures, faire des trucs un peu sympas. On a le placement qui est prêt de toute façon. Un petit temps Clément, un truc comme ça là. Fan en folie. J'ai un joueur qui gagne pro. C'est pas mal ça. Pro arracher la balle. On prend, hein. On prend. Alors, donc, toi tu vas là. C'est sûr. Il y a un 2D lutte là derrière. C'est sûr. Comment je protège cette balle ici? On va faire un rideau de receveur. Et puis on va reculer derrière, je pense, si on la ramasse en vrai. 2D lutte ici. Allez, pot. Faut faire des sorties là. Des sorties sèches là. Le 3D de le marbre. Il pleut. Donc en vrai, le ramassage est pas sûr. Donc on va le faire le 3D de le marbre. On va le faire. Ah, lui aussi il démarre par un 3D de marbre, mais c'est pas la même réussite. Et comme il a... Oui, il a poursuivi. Ok, ouais, on va se faire pourrir la balle là. C'est dommage. Tout ce qu'on a réussi à gagner sur le comment. On va aller vers la balle, je pense, pour empêcher de mettre des zones de tac trop faciles dessus. Aïe, 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 aïe. On va utiliser apothicaire là-dessus, évidemment. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage, là. On vient de se gâcher. Enfin, je pense que j'ai raison avec la pluie et tout machin. Il faut que je fasse des... Enfin, ouais, je me dis, le danseur de guerre frénésie et le 3 quarts, je dois peut-être pas blitzer sur ce tour-là. Et je les mets en protection de balle supplémentaire. Je sais pas. C'est chiant. C'est chiant. Ah, les ascenseurs émotionnels, là. Mon Omar, mais il est nul. Il est nul, là. Ça fait 5 matchs, hein. 5 matchs. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, après, c'est pas perdu, hein. Je suis en attaque, il y a un partout. Même s'il va y avoir pas mal de zones de tac sur la balle, il y a moyen qu'on fasse popper la balle, tout comme ça. Il va peut-être gâcher la relance pour lui mettre de la pression. Et potentiellement, derrière, on pourra le réutiliser. Mais c'est sûr qu'on passe d'une situation où on était super bien à une situation où... Oh, il y va direct sur le pick-up. Ah, et ça pick-up direct. Oh là là. Ah, et ça fait des rushs derrière. Oh là là. Je me retrouve avec une cage dans mon terrain, quoi. Et en plus, le pire, c'est qu'il peut ramener des joueurs ici, quoi. Ça lui fait pas jeter de dés. Et on va dire il a 2 joueurs infiltrés, quoi. Ah, on va avoir juste une grosse cage dans le terrain, hein. L'enfer.
L'enfer. Ah, il nous pourrit la vie, ce con. Il nous pourrit la vie. Ouais, puis là, c'est même pas la peine d'essayer le saut, en fait, hein. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Ouais, double post mais ils s'en foutent, c'est fin de tour. Ils s'en fichent. Bon, allez, faut essayer de jouer un peu correctement, là. En vrai, je peux faire un play avec le marbre. 2D frénésie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Clac, clac. Non, bah non, il faut que je pousse... faut que je pousse lui sur la bonne case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper. Ah, ça fait pas rêver comme ça, hein. Ça fait pas rêver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie de jeter de dés, là. J'ai pas envie de jeter de dés, donc on va juste faire le mouvement de marbre ici. Hmm. Ah, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté là. Mais c'est pas grave. Allez, on va se remobiliser. Hop, on va faire un blitz de dés. On va coller le DDG à le marbre adverse. À notre marbre, pardon. Même si il se comporte un peu comme le marbre adverse des fois. Donc là, machin, 2D du strip ball, paf, ça va là, clac, ça colle à le marbre. Ok, on est pas mal. On est pas mal. On a un pot, très bien. Tac, tac, tac. Peut-être pas choisi la bonne case ici. On passe une armure, c'est sympa. Un petit KO, je pense qu'elle va utiliser la peau aussi directement. Il n'y a pas de raison. Ok, voilà. Donc c'est collé à la marbre, ça c'est bien. Ça c'est bien. On va aller bloquer le receveur ici. En vrai, on aurait dû le mettre au centre, hein, je pense. C'est peut-être une connerie là. Après, il a peut-être un moyen où en vrai il peut me mettre 2D sur un. Ouais. Là, la 2 plus ici, elle est importante. En vrai, la 2 plus du receveur ici, elle me paraît mieux. Pour aller gêner le lanceur-chef. La 2 plus ici, pour aller neutraliser, ok. Et là, du coup, j'ai une 2 plus ici, pour aller juste l'ennuyer. On peut faire ça pour forcer le saut un peu chiant derrière. Ouais, je pense que c'est mieux. Bon allez, faut se remobiliser, c'est pas grave. C'est un triple crâne de marbre, ça arrive. Ça arrive, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais ça arrive. Faut pas se démoraliser pour ça. Ouais, là, il s'en sort sans problème, en fait, hein. Esquive de plus ici, tranquille, il se replace, hein. Il se replace, il n'y a pas de souci. Après, on a réussi à encadrer quelques joueurs clés, donc est-ce qu'il y a un monde où il essaie pas de marquer à ce tour-là pour éviter de... En fait, là, limite, c'est lui on va dire, qui a le jeu en main. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, si, enfin, s'il marque pas et que je lui récupère la balle, ça peut être chiant pour lui. Bon, après, je pense pas que ce soit le meilleur play, mais il est bien bloqué par mon marbre quand même. Là, pour le coup, le piège se referme sur lui. C'est terrible. C'est terrible. Hmm. Ah, je suis pas si mal placé que ça là. Enfin, j'ai fait un beau tour, je pense. Ça réfléchit bien en face là. En fait, il a pas joué un joueur et il lui reste 4 minutes 10 de time bank. Peut-être pouvoir forcer des choses. Ok, le marbre qui vient ici. Force 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un monde où il peut mettre 2 dés ici au passeur. Il suffit d'amener le lutteur ici et puis... Ah oui, il peut aussi faire peau ici, c'est très bien. Où est-ce que je peux aller pour bloquer le chemin? Je crois nulle part. Peut-être qu'ici je suis pas si mal quand même. Moi, il va essayer de taper le marbre, hein. J'ai essayé de l'empêcher, mais ça va pas être possible. Ça passe l'armure. Ça reste sur le terrain. Ok. Donc là, il y a un 2D sur le marbre maintenant. Ça tombe. On va utiliser stabilité ici aussi.
Et donc là, où est-ce qu'il va? Il passe par derrière? Ouais, je sais pas trop. Ok. Ou peut-être c'est le marqué direct, hein. Saut 3 plus ici, esquive de plus, 2 rush. Oh, un petit rush raté ici. Oh, le relancement, allez! Ok, ok. On reste zen, on reste zen. On reste très zen ici. On reste très zen, mais là on peut faire pas mal de choses. Alors le bloc de la marbre en bloquant, je suis pas très fan. Je suis pas très fan du tout. Bloc 2D ici, ça dégage là, paf. Ouais, c'est pas ouf non plus. En vrai le marbre, on va juste le relever ici. C'est bien petit, c'est bien. Là, et là j'ai à la rigueur. En fait le truc c'est que j'ai pas du tout. Je pourrais faire ici Blitz 2D du lutteur sur le porteur de balle. Paf. Et la balle part dans la mêlée. Mais en fait ça m'intéresse pas. Moi j'ai plutôt envie de la faire pop par là-bas. Donc du coup je vais bloquer le receveur ici. Tac. Je vais sortir. Allez, on va faire un petit push-push là. Est-ce que je suis ça? Je suis ça pour le frenzy, je crois. Tac. Du coup, j'ai 2D sur lui et je fais popper 2D. Est-ce que j'ai encore 2D derrière ou j'ai 2D derrière? Ok, j'ai pas 2D parce que là, j'ai pas 2D. Mais là, si je fais ça, j'ai 2D. Et j'aurai encore 2D derrière. Tac. Ça va ici. Ça va ici. Et là, on le fait sortir ici. Double poscull, c'est pas si grave à ce moment de la partie. Le pro, il y va à 2D sur le porteur de balle. Il y a un pot, il y a un pot magnifique, magnifique, excellent. Ça passe le danseur de guerre, ça c'est super. Et donc là, il faudrait faire esquive de plus, ramassage avec le danseur, je pense, hein. Ou pas. On fait juste esquive de plus et on met une zone sur la balle. C'est une belle opportunité, hein. Faut la prendre. Il a pro en plus. Un petit rush ici pour aller loin de le marbre. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça va là. Donc toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Bam. Toi, tu me fais l'esquive de plus relançable ici. Pas mal. Là, il y a un 2D ici. Il y a double pot, c'est parfait. Est-ce que je suis ça? Je crois que je reste en défense de le marbre en vrai. Ça passe l'armure, pas mal. Pas mal. Beau tour. Très très beau tour. Magnifique. Le frenzy, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bam, ça me ramène sur le marbre. Mais en vrai, je peux pas faire grand chose contre ça. C'était un tour sympa. C'était un tour super sympa qu'on vient de faire là. Bon, il y a eu un relançant. Non, il a pas fait un relançant? Si? Je sais pas, j'ai un doute. Si, je crois qu'il a fait un relançant. Ah oui, un relançant, ouais. Bah, si j'espère qu'on fait basculer le match là-dessus, hein. J'espère. On a stun lui arraché la balle en face. Deux relances, on est à plus 1 sur le terrain. Chose à faire là. Et puis son marble, s'il fait pas tomber le mien, bah je suis pas mal. Je suis vraiment pas mal, hein. Parce que là, le marbre, on lui a craché dessus, mais là, en termes de placement, oh là là. Et c'est lui qui a provoqué le tour dégueulasse adverse au tour d'avant. Ah merde. C'est dommage. Ça va permettre un replacement adverse, malheureusement. Trois joueurs adverses qui vont se replacer facilement. Alors moi, il y a un monde, je dis pas là. Est-ce qu'on va pas faire demi-tour pour aller essayer d'agresser le lanceur de guerre adverse? En vrai. C'est la principale menace, voire la seule menace. Il est à terre, hein. Il est à terre, je pense qu'il faut appuyer. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. S'il met une grosse pression, ça va être difficile, je pense. Mais il a moins un sur le terrain. Comme il a bloqué à Lomar, du coup, il peut pas continuer à me bloquer. Enfin, il peut pas faire le push-push sur le danseur de guerre, etc. Ça, c'est pas mal. Ok, ça blitz au frenzy. Il y a un pot. Bon, très bien. Ça passe pas l'armure, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ok.
Donc là, on a le lutteur qui peut aller mettre 2 dés au danseur de garde adverse facilement. Ok, c'est plus possible. C'est moins facile. Ok, ok, ça se replace. Allez, il faut faire un tour intelligent. Je pense que le tour intelligent ici, c'est le tour où j'agresse le lanceur de guerre adverse. Donc du coup, ça veut dire que je pars au frenzy là-bas, 2D, 2D. Paf. Je me replace ma team là. Et on est bien. Et on est bien. On fait une petite esquive en fin de tour pour aller piétiner là. Donc là, ici, ça veut dire que je me relève. Et ici, ça veut dire que mon frenzy part 2D, 2D. Sur le danseur de garde adverse. Toujours très sympa. Et il y a un pot. Il y a un passage armure du lanceur de garde adverse. Oh, ça part KO. Ça part KO, c'est super ça. Oh, imaginez, imaginez. Mais attends, mais en fait là, j'ai même pas besoin de bouger. Je reste juste là. Ah, j'ai un dé quoi ici qui fait chier. Ouais, on va rester là en fait. On est super bien ici là. Vous trouvez pas? Tac, on blinde les zones de tacle, etc. Voilà, pour un petit pot sur le receveur adverse, très bien. Le sprint en plus. Bah allez! Oh là là! Ah, du coup, est-ce que j'ai envie de faire un play aussi risqué là? Je pense que oui, hein. Un dé. Allez, il faut une flèche. On va relancer. Il y a un pot. On va le mettre au chaud ici. On va pas suivre. Et là, on fait l'agression à +2 sur le lanceur de guerre. On passe pas l'armure. Il reste un espoir pour l'adversaire. Mais on a une belle cage bien blindée. Il y a un danseur de guerre en moins. On vient de faire +2 sur le tour là. Homme arbre contre homme arbre. Donc c'est comme si ça s'annulait. J'ai presque envie d'y croire, hein. J'ai envie d'y croire. Après, voilà. Et puis, il y a un receveur sorti, un receveur KO. Donc, il y a un monde où le one turn, il est pas simple. Faut rester bien focus là. Parce que le 1D, il était un peu gourmand là. Je suis à plus de sur le terrain, je pense que. Ouais. C'est un 3+, hein, mais bon, un 3+, alors je suis à plus de sur le terrain, qui lui permet de mettre un des strip ball et potentiellement d'aller. En fait, le problème, c'est que, là, je vais vous dire pourquoi fallait pas le faire. Et je l'ai fait, hein, pourtant, mais. Le problème, c'est que là, je rate mon 3+. Je peux potentiellement même me faire contrer. Et on est quand même sur des matchs éliminatoires où le but c'est de ne pas perdre. Et donc là c'est trop gourmand ce que je viens de faire. Vraiment trop gourmand. Je pense qu'il va y aller au strip ball à ce tour-là. Il a déjà utilisé pas mal de joueurs. C'est plutôt bon signe pour moi. Ça veut dire que même s'il me cale une horreur, entre guillemets, et bah je serai en position de. Je serai en position potentiellement d'exploiter la balle. Après voilà, il faut que je reste très attention à ma dernière relance, que je me dise à chaque tour comment est-ce que je peux jouer pour faire double crâne en toute sérénité. C'est rarement possible contre du très gros joueur, hein, mais bon. Et même là, le lutteur adverse, il est pas dans un bon spot, hein. Vraiment pas dingue, hein. Parce que là, c'est 3+ partout, même 4+ là-bas. À part le relevé, je vois pas trop ce qu'il fait sur ce tour-là. C'est lui qui blitz? Je sais pas. Ça blitz au 3/4 classique. Flèche crâne. Très bien. Très bien. Très bien. Ça suit évidemment. Il veut me forcer à faire des 2D sans bloc, des choses comme ça, hein. C'est normal. Ok, ça se replace. Il met un maximum de pression. Et ça va aller mettre le passeur, je pense, par là-bas, là. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va replacer le danseur de guerre à 3+, 2+ d'abord. Je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Ah, il fait la 4+. Ok, pour aller vers le centre du terrain. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'apprécie. Ah, la 3+ aussi, là? Mais le passeur, fallait le replacer, là? Ah, je suis pas très fan, là. Alors, donc là, ça c'est son joueur en rouge ici, ok. Donc est-ce qu'on peut se débrouiller? On peut pas trop se débrouiller pour ne pas faire une 2+ avec le porteur de balle. Mais en vrai, on peut juste replacer le strip ball là, le Drop Frenzy là, et après y aller avec le porteur de balle, et si on fait un relance 1, c'est pas catastrophique. Ouais, je suis pas fan. Ok, ça va. Donc là, comme j'ai dit, ce qu'il faut, c'est
Ouais, faut avancer vraiment sur ce tour-là, là. Ouais, je pense, hein. Je sais pas, j'ai un doute en fait là. J'ai avancé le frénésie, mais je me dis, j'ai avancé avec qui là? Ouais, j'avance, hein. Ah mais ouais, mais là je dois faire l'esquive du porteur de balle avant, hein. Si je me rate, je fais quoi? C'est poussif tout ça, hein, c'est poussif. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il n'y a pas un 2D qui traîne là? Alors, le 2D lutte ici, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. Là, aller chercher le pot, c'est pas dingue non plus. Ouais, c'est le 2 plus du lutteur là, mais si je le rate, je suis un peu emmerdé, hein. Quand on voit, je vais placer mon sidestep ici d'abord. Et ensuite, je fais mon 2 plus de lutteur. Je suis pas malheureux pour l'instant, hein, vraiment. Tac. Et là, on va aller là pour faire la fameuse cage en 6 plus, quoi. Ok, voilà. Le saut 6 plus, obligatoire ici. On va mettre un petit 1D là. Oh, le pot, il est beau là. Il est très très beau. Hop, on va suivre. On neutralise les joueurs adverses comme ça. Et là, le 1D ici, je le fais pas. Ouais, faut que je le force à bloquer en vrai, hein. Est-ce qu'il peut pas faire un play où il me met deux joueurs là, et plus le lutteur là? Ouais, ok, on va le faire en fait. On va carrément le faire. Parce que sinon, il y avait le risque de faire un petit peu. Alors, je pense qu'il manquait de joueurs, mais en vrai, il pouvait ramener le lutteur là, faire un 1D et ouvrir le passage vers le porteur de balle. Ce qui aurait quand même été, vous en conviendrez, assez malheureux. On a fait avancer la cage, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Il y a des joueurs à terre ou qui sont bien derrière là. Voilà, après là, je vous le dis, hein, mon intérêt c'est quand même de ball contrôler au mieux, si possible en jetant le moins de dés possible. Ok, ça fait des blocs de dés, bon, très bien. Et donc le blitz c'est par où? Sur un receveur pour aller coller le porteur de balle, j'imagine? Ah, peut-être sur le porteur de balle finalement. Ah non, ok, sur un trois quarts, pour aller coller mon porteur de balle à deux joueurs. Ouais, le lutteur qui se replace ici, ok. Donc, ici, si je résume, on a le receveur glissade contrôlé qui peut se mettre là, hop, 2 dés du frenzy, après on blitz avec le porteur de balle et on se replace. J'ai très peur de voir le double crâne à chaque fois. C'était peut-être pas la bonne case pour le repousser en vrai, ici, parce que du coup j'ai pas mon... c'est pas un play si facile que ça. Alors est-ce que je fais les deux plus là pour aller avancer le porteur de balle en vrai? En fait j'ai pas envie de balle contrôler à côté de la touche quoi. Et est-ce que j'ai envie d'envoyer le lutteur sur le DDG adverse? Et je fais une 2 plus relançable et je me replace avec les receveurs, je pense que c'est mieux. Bon, on n'a pas réussi à le tuer. Donc du coup la 2 plus de porteur de balle, c'est bon. Ici ça va boucher là en priorité. Ça va boucher là, ok. Et donc là je vais avoir un dilemme, c'est-à-dire que je vais laisser un saut 4 plus à l'adversaire. Et il faut que je choisisse la case que je lui laisse. Donc là, si je... Bon, de toute façon, dans tous les cas, je fais esquive de plus là, c'est sûr. Voilà. Et là, la question c'est, si je vais là, le saut 4+, il est là-bas, pilier de cage, c'est de la merde. Si je vais là, le saut 4+, il est là-bas, pilier de cage, c'est nul. Si je vais là, le saut 4+, il est ici,
Et c'est peut-être le meilleur avec la balle qui va par là-bas. Pas rêver, hein. Pas rêver, hein, parce que là c'est 4+, 1D, arracher la balle, il peut se passer plein de choses, hein. Si je vais là, ici, ce 4+ là-bas, après il est obligé d'annuler 2 soutiens. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Où est-ce que je veux que la balle tombe? Je pars du principe que la balle tombe. Ça c'est sûr. En fait, la meilleure probabilité de... Enfin, la plus grande difficulté d'exploitation, c'est quand même si la balle... s'il saute... s'il saute par là, hein. Parce que du coup, il pousse là. Et en vrai, il y a quand même pas mal de rebonds favorables pour moi. Je me suis fait avoir une fois comme ça, mais en vrai, il n'y a pas d'hésitation sur ce qu'il faut faire. On va faire la 2+ pour aller coller le passeur ici. C'est réussi. La 3+, 2+ ici pour aller me replacer sur le lutteur. C'est raté. Dommage. Bon, il y a une opportunité sur le porteur. Il y a 2 relances, hein. C'est un 4+, 4+ 1D. Après le 1D, faut faire la flèche aussi, puis il faut des rebonds favorables derrière. Donc je dirais que c'est quand même pas dramatique pour moi cette situation, mais ça fait pas plaisir. Et puis en plus, si on va dire, c'est facile quoi. C'est-à-dire que il ramène un mec là, il saute à 4+, et après il voit ce qui se passe, et il y a pas mal de joueurs qui peuvent exploiter le ballon. Ah, je suis pas fan de jouer plein d'autres joueurs. Je pense qu'il faut all-in pour lui là. C'est parti, c'est le saut, 4+. Ça a réussi encore direct, 1D, c'est un crâne. Il va relancer évidemment. C'est un pot esquive, je vais utiliser esquive, mais la balle tombe. La balle tombe, et où tombe-t-elle? Ah, on aurait peut-être dû mettre un glissade contrôlé ici. Ça, c'est pas fou. On va utiliser réception. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, le glissade contrôlé ici. Bon, après, il aurait pu repousser sur un autre qui avait pas glissade contrôlé. La pluie qui me... La pluie qui vient de me défoncer la gueule. Aïe, aïe, aïe. Mais là je suis foutu, là, hein. C'est ramassé. Oh là là, c'est terrible. Je me fais braquer. Je me fais braquer, là. C'est réussi. Et puis, bah là, il a plus qu'à partir 7K sur le côté. Je suis baisé. Putain. Ah, ça fait très mal, hein. Très, très mal. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Là, je peux rien y faire, là. Je peux pas revenir. Je vais avoir une tentative de one turn désespérée. Il va faire le rush, là, évidemment. Ah, c'est... Ça fait mal. Là, mentalement, ça fait très très mal. Bah après, de toute façon, c'est le jeu, hein, mais il aura vraiment été très très fort sur les sauts, hein. C'est des 4+, en veux-tu, en voilà. Et malheureusement, bah on est mal, hein. On est très mal là. Et puis ça passe les 3+, etc. De toute façon, il n'y a pas de doute, hein, il va marquer prochain tour. Et là, le truc, c'est que je peux pas l'en... Ouais, les sorties, etc., c'est une bonne chose, hein, mais là, ça va servir à rien. Le sidestep, il est trop long, je pense. Putain, waouh, ça fait tellement mal là. Ah, enfin, je pense que vous imaginez, hein, mais là, c'est terrible. C'est terrible ce qui vient de m'arriver. Euh, Bah, c'est baisé. C'est baisé. On va essayer de faire au mieux. Si je mets 2D, je peux avoir un passage pour coller le joueur. Et là, faut quand même essayer de jouer de manière le plus optimisée possible, hein, pour essayer d'aller chercher le one turn tour 16, hein. Mais c'est dur, hein. Très dur. Ouais, l'esquive, là, j'ai pas envie de la faire. Allez, faut essayer d'optimiser au maximum. Qu'est-ce que je veux faire dans quel ordre? Ce jour-là, il va essayer de coller le porteur. Ce jour-là, il peut aussi aller le coller. Du coup, le blitz, il part où là? Le blitz, il va partir sur le lutteur ici, hein, je pense, hein. Mais avec qui? Ouais, j'ai pas les armes, hein. J'ai pas les armes. Là, je suis en train de repenser au moment où on agresse le danseur à +2 là. Ça me fait très mal, hein. Ça me fait très mal. On avait le match en main.
Et je pense qu'on l'a laissé filer là pour le coup. C'est mal joué de ma part, à mon avis. Il y a un play qu'on a raté quelque part, je pense. On va faire la 2 plus ici pour aller coller le passeur adverse. Ok, c'est bon. En fait, comme il y a le 3 quarts qui est là qui me gêne, dans tous les cas, je crois que je dois faire la. Ah si, en fait, je dois quand même essayer de bloquer le map pour. Je réfléchis à comment je le fais. Non, après, c'est pas un match suffisamment plein pour que je puisse me plaindre pour le coup, vraiment. Double flèche, ça passe pas. Ah là là, la catastrophe, hein, la catastrophe. 2 KO de sortie, mais il suffit d'avoir de bons jets de dés de blocage, on va dire, avec les. Enfin, de blocage. De rebond de balle, etc. avec la balle et c'est mort, hein. Donc on va pas relancer ici si on rate, hein. Ouais, forcément. Non, on rate le dernier rush. C'est dur. Il va falloir rester focus, essayer de faire le one turn le meilleur possible. Parce que je pense qu'on aura un one turn. Voilà. Ou peut-être l'émeute, on verra. C'est dur. En plus, il aura potentiellement un one turn lui derrière. Je pense qu'il va changer son placement. À mon avis, il va faire une ligne de fond. Voilà, bah, forcément, il ajuste, hein, évidemment. Il y a eu une erreur qui a été faite. Une erreur qui a été faite au premier. Sur le premier one turn. Et là, il va pas me laisser la même, hein, évidemment. Voilà, il faut rester focus. Essayer de faire le plus beau one turn possible. Et puis voilà, hein. Pas avoir de regrets, c'est le plus important. Euh, On va bien prendre le temps de réfléchir au meilleur one turn qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. C'est ça fait 2 fois potentiellement sur les matchs critiques que je me fais sortir, on va dire. Bon après à haut niveau, c'est ça aussi, hein. Il y a une part importante qui est les COD, mais c'est vrai que c'est quand même hyper douloureux. Donc évidemment, on va y aller avec un sidestep, bien sûr. Ça serait bien de mettre des 3D en vrai. On va laisser le marbre là. Hop, hop. Lui, on va le mettre là ici. Puis on va y aller avec des gros 3D là. Nanana. Quoi du coup? Ouais, si je suis obligé de le laisser là parce qu'en vrai, s'il y a un blitz ou un truc comme ça, faut pas qu'il puisse l'exploiter non plus. Alors, comment je fais ici? Tac, je vais là, je vais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Force 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai largement assez. 2D, 3D, bam, ça va là. Ah, c'est pas terrible. Du coup, c'est peut-être le frenzy qui doit aller là ici. Et du coup, là, comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, clac, 3D. Si on a un pot, est-ce que je peux pas le mettre autrement derrière? Je pense pas, hein. Il va falloir une flèche. Il va falloir les 3 flèches sur les 3D là. Et donc du coup on a dit 2 joueurs ici. Même un joueur suffit je crois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Force 3, 4, 5, 6, 7. 3D. Bam, ça va là, ça va là. Je bouge la case derrière. 3D, clac, 3D, clac, là-bas. Et puis voilà, hein. On est bon. On y va. J'ai pas assez de joueurs pour réceptionner le ballon. Erreur de ma part ici. Je pense que je pouvais en mobiliser un de plus. Coup de pied haut. Est-ce que j'ai pas intérêt à mettre un receveur avec réception sous la balle là? Je pense que j'ai suffisamment de joueurs pour tenter le one turn, donc on y va. Avec catch. Ouais. Oh, les catch 4 plus aussi, hein. Parce que là, le 4 plus relançable là-bas, il passe, c'est fini, hein. C'est fini. Mais, mais non. Alors, force 3. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 7, on est d'accord. Il y a 3D, clac, ça passe ici. Ok, c'est parti. Il y a une flèche. Hop, ça suit. Force 3. 4, 5, 6, clac, on va là. Comme c'est le frenzy, en vrai, on est obligé de faire des 2 plus en plus là. Parce que boum, ça va là. Et en fait, faut. Je fais 3D là. Ouais, c'est bon. Je l'ai quand même. 3D là. Et je bouge les 2 cases derrière.
Et ça fait 3D, enfin ça passe. Il y a une flèche. Ok, ça va ici. C'est quoi les cases les plus difficiles à boucher là? Je pense que c'est là. Ok, et donc là du coup, on va là, et on fait la 3D ici. C'est une flèche, ce qui est pas terrible, parce que ça veut dire que on va devoir... alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush, rush. Ouais, on n'y est pas, hein. Donc il va falloir faire une passe au danseur de guerre là, c'est ça? Ou alors une passe au... Ouais. On va aller là, on va suivre. Ah, et donc là du coup l'idée c'est receveur fait passe au danseur de guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush, transmission. C'est pas fou, hein. Alors receveur ici. Non, mais je veux pas faire une passe. Laisse-moi faire une passe là. Qu'est-ce que tu me fais? Mais arrête! Séquence de passe. Ramassage 3+. Ça réussit. La passe 4+. Elle a réussi. Réception réussie. 2 rush. Transmission 4+. On va utiliser pro si on rate un rush. Ok, j'ai la balle. Esquive de plus. Esquive 3+. Esquive 3+. Esquive de plus. Et c'est parti. On utilise l'esquive dès le premier jet de dés. Faut être bon sur les 3+. Aïe aïe, on a raté dès le premier. Peu jaune. Peu jaune. Ok. Allez, on reste focus parce que lui aussi il a un one turn qui est très facile. Le mieux qu'on puisse faire, c'est la ligne de fond contre lui aussi, malheureusement. Parce qu'en fait, avec son sprint, etc., il a vraiment des capacités de fou. Et en plus, j'ai pas envie qu'il puisse utiliser son blitz pour aller me blitzer la ligne ou je sais pas quoi. 1, 2, 3. En vrai, on peut même se mettre une case plus loin. Ah, il y a le problème de si on tire blitz, on peut pas l'exploiter, mais bon. Tac, on va replacer les joueurs clés au centre du terrain quand même. Allez, c'est parti. Donc, il y a encore le lanceur, il y a encore le receveur sprint. Donc, il a quand même des armes, on va dire, largement suffisantes pour me la mettre. Mais bon, on y croit, hein. Ouais, ça partirait encore en match 3 là. J'espère. J'espère en vrai. Donc, garder la tête froide au Blood Bowl, c'est important. Très important. Essayer de mettre le minimum de d'affection, on va dire, dans les jets de dés, etc. Parce que pour le coup, je pense que ce match. Enfin, c'est un peu comme G-League, hein. Là, ce match-là, j'ai largement les dés, on va dire, notamment niveau blessure, etc. Pour m'en sortir. Et, euh, et je pense que je fais pas ce qu'il faut, à mon avis. Enfin, vraiment, j'ai des regrets par rapport à comment je les joue. Alors, j'ai l'impression qu'il est pas satisfait. Si, il va quand même tenter, essayer de boucher toutes les cases, j'imagine. Peut-être qu'il y avait moyen. Je m'étais dit qu'à 11, il pouvait sans problème boucher les cases, etc. Et comme le receveur, il a que 2 cases à gagner, comme il a sprint, je me disais, bon, en vrai, c'est pas dur, quoi. Mais peut-être que là, je le vois hésiter pas mal. Ah, l'ascenseur émotionnel tout le long du match, là, mais c'est une folie, hein. C'est une folie, hein. Je- J'espère que ça va pas mal se finir, cette histoire.
En vrai, ouais. Quand il y a le deuxième DDG qui sort, je me dis, mais c'est bon, on va réussir à le gagner. Mais il a super bien mis la pression, il a très bien collé, forcé des jets de dés, forcé des jets de dés. Et jusqu'à temps d'avoir la petite ouverture avec le DDG, il y est allé et ça s'est bien passé pour lui. La pluie qui a pas du tout été un obstacle sur les jets critiques, hein. Enfin, si, parce que si mon receveur catch la balle là-bas bord de touche, je pense que c'est touchdown tous les jours tour 8, hein, parce que je peux faire une petite cagette en coin sur un bord de terrain, il peut même pas aller taper la balle, je pense. Mais bon, ça réfléchit pas mal, faut qu'il prenne son temps, c'est normal. En gros, le marbre, dans tous les cas, il me met là. Et après, faut bloquer les deux cases ici pour avoir une case. Et ensuite, et ensuite, il y a une deuxième case à bloquer. Qui est pas si facile que ça à aller chercher, je crois. Ah, donc peut-être que ça aurait été pertinent que je mette des mecs à deux cases. Mais non, parce que après le frenzy il saute, 3+, il ramène mon mec, et il me met la même que je lui ai mis. En vrai, deux one turn dans un match, c'est pas fréquent. Surtout sous la pluie en plus. Allez, c'est parti. Ok, ça va du bon côté pour lui. Blitz. Blitz, je peux faire un double rideau du côté où il veut partir. Ah non, parce que j'ai que 6 joueurs à jouer. Mais je peux rajouter un rideau. Hop, 2. Bon, après, dans tous les cas, il esquive le rideau puis il passe en vrai, hein. Ah, peut-être que je dois... Ouais, j'ai fait peut-être une petite connerie là. Je dois mettre mes joueurs avec une case d'écart supplémentaire pour aller forcer derrière de la 4+, ou des trucs comme ça. En vrai, si lui, je le mets lui, ça fait 5. Et si lui, je le mets lui, genre du style, je force ici. Pour 1, 2, 3. Je pense que si je me lâche, je suis pas si mal que ça. Peut-être faire un réseau supplémentaire un peu là. Je suis pas trop convaincu, hein, mais bon. Je pense que c'est pas mal. Le rebond bord de touche, c'est loin. Ah bah je vais pas utiliser esquive ici. Et c'est raté. Donc ça veut dire que on va avoir un match 3, les amis. Quel enfer. Quelle galère. Oh là là, quel match. Quel match. La folie, quoi. Ouais, l'ascenseur émotionnel de fou furieux, là. Je trouve que je joue pas trop mal hein, sur les deux matchs, hein, mais là, sur cette deuxième mi-temps, va falloir que je la passe au... Ah, la mort pour terminer. Eh bah putain. Pardon, excusez-moi. Quel match. Quel match. Quel match. C'est vu par l'arbitre, monsieur, là. Hop, hop, hop. Allez, ça reste sur le terrain. Bon, bah, je vous emmène encore sur un match 3. Il y a de grandes chances que je joue dimanche soir. En vrai, je vais pas le jouer demain, hein. Je pense que mentalement, je suis... j'ai d'autres plans en plus. On va voir, je vais en discuter avec lui, mais là, du coup, on est mercredi soir quand je joue le match. Ça veut dire que vous allez avoir le match 1 mardi, match 1 jeudi, match 2 samedi. Et puis je pense que match 3, à mon avis, lundi matin au réveil, hein, après avoir joué notre match dimanche, hein. Ça me paraît le meilleur plan. Je serai chez moi, tranquille, posé. Je pourrais avoir des câlins de réconfort si ça se passe mal. Je sais pas. Je vais réfléchir de ça. Bon, bah écoutez, on a, on a, quel ascenseur émotionnel, quel match de, enfin, je pense que c'est le match le plus cool que j'ai fait sur ma chaîne en vrai, hein. Voilà. Bah écoutez, moi je vais aller me coucher là. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures. Et de rien pour le suspense, hein.